Coucou les trites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de quelque chose de triste. Je suis de bonne humeur, hein, mais en vrai j'étais triste sur le moment. Mais là je suis de bonne humeur parce que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais à l'hôpital, j'étais aux urgences. Et du coup, vous savez quand vous avez un truc un peu plus important à gérer que ce qui m'est arrivé là, pas que ce soit pas important, et ben ça paraît moins grave. Et du coup j'ai l'impression d'avoir moins subi le choc émotionnel derrière le fait que j'ai été forcée de supprimer ma dernière vidéo. En plus je suis vraiment, entre guillemets, je suis triste, ça se voit pas, mais je suis triste d'avoir dû supprimer cette vidéo parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce genre de concept, ce qui est donc, parce que vous vous demandez, mais de quelle vidéo parle-t-elle? Voyons, nous ne savons même pas de quoi tu parles, Zoé. Ma vidéo sur la tiny house au Japon, le plus petit Airbnb du Japon. C'était une vidéo dans laquelle j'allais expérimenter le plus petit Airbnb du Japon à ce qui paraît, et je voulais ajouter un petit apport culturel et tout parce que j'essaie de faire une redirection artistique de ma chaîne. J'ai envie de me renouveler, j'ai envie de faire des nouvelles choses et de pas rester coincée sur certains formats. Et donc j'étais trop fière de cette vidéo parce que j'étais contente d'avoir pu ajouter une espèce de petit apport culturel, une petite analyse, nanana, je voulais un peu intellectualiser le truc. Momo était là, Mochi était là, on s'est éclatax le temps pax. Et la vidéo fonctionnait très bien par rapport à ce à quoi je m'attendais, elle fonctionnait très bien, donc c'était un excellent signe pour moi pour me dire Zoé, tu peux faire ce type de contenu. Les trites, elles kiffent. Oui, mais faut que vous puissiez le regarder parce que là j'ai dû supprimer la vidéo. Et je suis ravie de pouvoir vous parler à nouveau de BetterHelp, qui est le sponsor de cette vidéo. Merci beaucoup à eux. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec des thérapeutes français certifiés et inscrits à l'agence régionale de la santé, donc ce sont vraiment des professionnels. En tant que personne qui réside à l'étranger, moi je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, c'est comme ça que je procède avec mon thérapeute. Ça m'aide énormément de pouvoir le faire depuis chez moi, avec un francophone depuis n'importe où dans le monde. Parce qu'en plus ici au Japon, c'est impossible de trouver une psy qui parle français, qui me convienne, parce qu'en fait c'est déjà compliqué de trouver juste un psy qui vous convient. Et en parlant de ça, l'inscription se fait très facilement, parce qu'en fait vous répondez juste à un petit questionnaire qui partage vos besoins, vos préférences, vos attentes, et c'est BetterHelp qui va vous mettre en relation avec un thérapeute adapté à votre profil. Moi je trouve que ça aide énormément les gens qui ne sont pas très à l'aise à se rendre directement sur place, et ça vous permet de démarrer en douceur, surtout si c'est la première fois pour vous. Ce que je trouve incroyable, c'est que vous pouvez choisir d'effectuer vos séances par visio, par téléphone et même par message instantané. Et moi je trouve ça vraiment très bien. Parce que tout dépend de ce qui vous met le plus à l'aise en fait. Et vous pouvez également échanger avec votre thérapeute entre les séances par écrit. Vous écrivez quand cela vous convient et il vous répond dès qu'il peut. Et si votre thérapeute ne vous convient pas, vous pouvez très facilement changer de thérapeute via le site. Le processus est très simple, sans frais supplémentaires et ça se fait en un clic. Parfois il n'y a rien à faire, quand tu le sens pas, tu le sens pas. C'est pas la faute du thérapeute et c'est certainement pas la vôtre. Donc allez-y, ne vous faites pas prier, n'attendez pas que ça se passe pas bien, changez directement. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai changé énormément de fois de psy, puis j'ai même cru en donner que le thérapeute c'était pas pour moi. Et comme je le disais sur BetterHelp, tous les thérapeutes sont expérimentés. Et ils sont inscrits à l'agence régionale de santé. Ils appliquent les mêmes déontologies strictes pour les thérapies en ligne qu'en cabinet. Si vous pensez qu'une thérapie pourrait vous faire du bien et que BetterHelp ça vous tente, vous pouvez passer par mon lien en description, betterhelp.com/zoevideo. Mon lien vous permet de soutenir la chaîne, mais surtout de vous donner une réduction de 10% sur votre premier mois avec BetterHelp, afin de pouvoir commencer une thérapie avec un professionnel. Pourquoi j'ai dû supprimer la vidéo? Tout simplement parce que, par inadvertance, complètement négligence de ma part, 100% ma faute, je n'ai pas lu dans le contrat que ce n'était pas autorisé de filmer pour la publication. Et du coup, les propriétaires, malheureusement, les pauvres, ils doivent être traumatisés par cette expérience. Ils ont dû voir la vidéo et se dire non! Pour plein de raisons que je ne citerai pas ici parce que j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Du coup, une trite qui connaît les propriétaires a contacté une source proche de moi qui s'appelle du coup Tonalino Julie, si vous la connaissez sur les réseaux sociaux, pour lui dire attention, il faut que t'ailles, parce que moi mes messages ils sont full, attention, il faut que t'ailles voir, que t'ailles dire à Zoé qu'elle doit supprimer la vidéo parce que sinon mes amis ils vont faire une réclamation à YouTube. Bref, et moi tu sais, j'étais aux urgences, je reçois ça, je suis à genre ah ouais. Ok. Et du coup effectivement j'ai demandé, parce que comme je ne savais pas qui était cette personne, j'ai demandé directement à Mochi de vérifier le contrat. Le contrat disait effectivement que, et donc on a fait supprimer la vidéo dans les plus brefs délais, ce qui est tout à fait normal. C'est 100% ma faute et je suis sincèrement profondément désolée. On a écrit une cartouche comme ça pour s'excuser et voilà, comme ça vous avez le contexte. Et du coup j'ai eu une grande conversation avec Tonali
Bienvenue Julie Kiffe pratique également l'influence au Japon et on en est arrivé à la conclusion que c'était peut-être une bonne idée de parler de prendre des photos, filmer des choses au Japon. Qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on peut pas filmer, dans quel contexte, comment sont les Japonais par rapport à ça. Et je voudrais commencer par une chose, c'est que, et je suis désolée de le dire comme ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et d'ailleurs j'ai même trouvé, je crois que j'ai sauvegardé ça, je peux peut-être vous le mettre ici si je le retrouve. J'avais trouvé sur Instagram une vidéo de comment les différents types de personnes asiatiques réagissaient, bon ça paraît très réducteur, on s'entend, réagissent quand ils ont un problème, tu vois, c'était un truc dans l'avion et c'était drôle parce que le japonais ils expliquaient clairement, et donc c'est l'hôtesse de l'air qui renverse un truc je crois sur le japonais dit non c'est pas grave, y a pas de souci, tout va bien, et il fait, après il va derrière et il pas déposer une plainte mais il fait une plainte. Voilà, il envoie une plainte, il est vraiment fâché, nanana. Et je trouve justement que le truc avec l'Airbnb, et je suis pas du tout en colère par rapport à ça, c'est littéralement comme ça que ça fonctionne au Japon, mais c'est très révélateur de comment la société japonaise fonctionne, puisque en fait on va pas venir te confronter directement. Le Japon n'est pas une société de confrontation, ils sont pas du tout à venir vous dire directement ce qu'ils pensent. Et c'est très important, si vous allez au Japon, si vous interagissez avec des Japonais, je trouve que c'est primordial de comprendre ça, parce que par la suite ils vont aller derrière et du coup faire ce qui s'est passé. Vous allez me dire oui mais enfin ils ont le droit quand même parce que c'était dans le contrat machin, tout à fait, mais ils avaient aussi mon contact puisque j'ai été dans leur Airbnb, mais au lieu de me contacter pour me dire en fait vous pouvez pas mettre la vidéo et ils ont dit on va aller directement faire une réclamation à YouTube. Mentalité japonaise de, en fait, pas pour m'embêter, pas par méchanceté, pas par hypocrisie, simplement par souci de non-confrontation. Techniquement, c'est plus facile pour vous de penser que les Japonais sont juste super contents et qu'ils vous sourient tout le temps et qu'en fait, s'ils disent que c'est pas grave, ça veut dire que c'est vraiment pas grave. Le problème, c'est que ça l'est. Donc le problème, il est plus pour eux parce qu'en fait, ça l'est et que dans leur façon d'échanger avec vous, ils vont pas vous dire, rarement, vous dire directement que ça ne va pas et vous allez penser que tout va bien. Donc pour vous, c'est plus facile de penser que tout va bien et de continuer votre vie ainsi. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'arrive souvent de discuter avec des gens qui disent problème des enfants, j'en avais parlé dans une autre vidéo, qui disent moi quand j'étais au Japon, j'ai pas du tout trouvé ça compliqué, au contraire, les gens souriaient, ils proposaient de l'aide, ils étaient très sympas. Les gens souriaient, ils disaient que mon enfant était en super forme. Ils disaient que tout allait bien, j'ai fait une vidéo là-dessus. Non, en fait, c'est pas parce qu'ils sourient que tout va bien et en général, et d'ailleurs, c'est drôle parce que justement, j'ai dû expliquer ça à une copine récemment par rapport à un truc qui s'est passé où j'expliquais en fait, ça ne va pas, j'ai été témoin d'une situation où en fait il y avait un enfant qui criait dans un environnement donné et tout le monde était là genre ah mignon et tout, tu vois, et moi j'étais genre hyper mal à l'aise, l'autre personne japonaise qui était avec moi était hyper mal à l'aise et du coup je disais je suis désolée, elle disait ah mais non c'est pas grave et tout, tu vois, et du coup les gens avec qui j'étais étaient en mode bah c'est pas grave du coup, en fait non, et du coup je vais vous montrer cette vidéo que j'ai directement envoyée à mon ami pour dire mais en fait non, c'est pas parce qu'on dit ah ton enfant il a l'air trop en forme que ça veut dire que les Japonais se disent ah mais ton enfant il est trop mignon, c'est même pas parce qu'il dit que son enfant il est mignon qu'il pense qu'il est mignon. Il y a une façon de faire, il y a une façon de sourire, en fait il y a ce sourire des Japonais justement qui veut dire je peux pas te confronter, tu vois, c'est un peu le principe, je trouve qu'on a un peu ça chez nous en mode oui bien sûr, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, par exemple ah c'est joli hein, et en fait tu le sens à l'intonation, tu le comprends au contexte, et quand t'as entre guillemets suffisamment de connaissance du contexte de la culture japonaise, que t'es suffisamment habitué, en fait tu sens qu'il y a un couac, mais si tu connais pas tu dis ah mais cette personne elle sourit, enfin franchement c'est que tout va bien. C'est une question d'arriver à sentir, tu vois, c'est une question de vraiment arriver à sentir le truc, et c'est vrai que très peu de gens y arrivent, notamment des gens qui sont touristes ou qui sont là pour une courte période ou des gens qui restent entre étrangers, et c'est pas grave, c'est vrai que voilà, ça vaut la peine de le dire de temps en temps pour que les gens puissent y aller préparer. Si vous, votre objectif c'est principalement d'aller dans le sens culturel du pays que vous visitez, ce qui est plus mon optique à moi, hein, c'est mon école, ok, moi je préfère essayer de respecter un maximum les us et coutumes du pays dans lequel je vais, tant que je dérange pas. Ouais, essayez de pas déranger un maximum, alors que t'as des gens ils s'en foutent. Pour la suite, je voudrais vous parler du fait de prendre des photos, des vidéos, de reposter des choses sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est un moment un petit peu plus chaud dans la vidéo, parce que là c'est beaucoup plus grave, parce que c'est même pas une question je trouve de compréhension, c'est du sens, c'est juste du bon sens. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment dû apprendre, et du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ça ils percutent pas. Malheureusement j'ai un petit esprit au niveau des choses que moi je comprends et que les autres comprennent pas, qui pour moi découlent du bon sens. J'ai un grand esprit par rapport à d'autres choses, je pense, mais ça c'est vrai que j'ai beaucoup du mal à me dire mais comment c'est possible que les gens ne comprennent pas. Parmi ces choses là,
Donc, et il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord qui sont légales, et des choses qui sont pas légales avec lesquelles je suis pas d'accord non plus, ou d'accord. Voyons ça ensemble par rapport au fait de filmer des choses au Japon. Donc on va commencer par filmer, prendre des photos dans les espaces publics. C'est légal. Moi personnellement ça me dépasse, par exemple prendre des photos de gens dont on voit clairement le visage, filmer clairement des gens dont on voit le visage, s'ils passent juste derrière, tu peux pas non plus contrôler, tu vois, t'as le droit de prendre des photos dehors et tout machin, on s'entend. Mais l'idée c'est que si la personne est tout le temps là derrière toi et qu'on la voit, ou que vraiment tu prends une photo où on voit le visage de la personne, moi c'est quelque chose, ça me dépasse. Mais c'est légal, mais d'un point de vue de sens commun, personnellement, et les Japonais pensent comme ça également, c'est juste que la loi c'est la loi, et qu'en fait si t'interdis aux gens de prendre des photos, même dans la rue, on est où, tu vois. Mais d'un point de vue de sens commun, c'est vrai que les gens, de mon expérience personnelle, n'apprécient pas qu'on prenne des photos d'eux, ou qu'on les filme à leur insu, de façon reconnaissable, je veux dire. Moi ça me dérangerait pas, genre qu'on me voit de dos ou un truc comme ça, je pense que n'importe qui, enfin on te voit juste de dos vite fait, tu vois. Personne peut te reconnaître, tu vois, à moins quelqu'un qui te connaît vraiment très bien, et encore c'est vraiment pas grave, je pense, à moins que tu fasses quelque chose de bizarre, à moins que t'aies dit que t'étais là-bas alors que t'étais ici, mais globalement je trouve pas que ce soit du coup un problème à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment pas, et je pense que personne en fait, personne, pour moi c'est du sens commun, personne n'a envie d'être pris en photo sans qu'il le sache et d'être posté sur les réseaux sociaux. Et c'est pas important de savoir, comme dit Julie aussi, de savoir combien de personnes vont voir ton post, si t'as 3 abonnés, si t'as 100 abonnés, parce que tu sais jamais ce qui va percer et ce qui va pas percer. Et en fait tu prends le visage de quelqu'un et tu le mets sur internet alors qu'il n'a pas consenti à ça. Tu vois, tu prends le visage de façon reconnaissable. C'est pas, je te parle pas de prendre le visage, t'as pris une photo et il y a des gens derrière qu'on voit vite fait, et encore tu sais même pas vraiment bien reconnaître quelqu'un juste avec une photo avec quelqu'un avec un visage derrière, tu vois. Tu dois, pour reconnaître quelqu'un, faut vraiment avoir beaucoup plus d'informations que juste le visage qui passe ou c'est le profil vite fait, tu vois. Donc on s'entend bien, ok, faut pas aller dans les excès non plus, je trouve. Tu vois, genre par exemple les gens qui prennent des enfants, ça me dépasse parce qu'ils sont même pas à l'âge, ils savent même pas consentir en fait. Ah oui, je veux bien que tu prennes ma photo. Normalement tu dois aller demander aux parents si t'as le droit de mettre la photo des enfants sur internet. Et moi ça me tuerait, je vous jure sur ma vie, ça me défoncerait, ça me sortirait du cul si un jour je trouvais la photo de ma fille, tu vois, en petite écolière et tout, parce que un touriste a trouvé ça mignon. Ça me tuerait de trouver la photo de ma fille sur un compte Instagram, même un compte Instagram qui fait pas beaucoup de vues, tu vois. Même sur mon propre compte, je montre pas le visage de ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez en fait que votre enfant se promène dans la rue et il y a quelqu'un qui dit ah trop mignon les enfants de France, on les prend en photo et on les poste sur internet. Ça me tuerait, je suis désolée. Imaginez-vous que c'est vous en fait, et vous verrez que la plupart des gens seraient 10 000 fois moins à l'aise avec l'idée de prendre n'importe qui en photo ou en vidéo dans la rue et d'aller poster directement de façon hyper reconnaissable, parce que j'insiste sur le fait que ce soit hyper reconnaissable et que la personne est le centre de l'attention, d'accord? Si t'as pris par accident quelqu'un qui était sur le côté, et encore moi en général j'essaye de soit couper, soit de mettre un petit flou, tu vois, j'essaye dans la mesure du possible, ou alors quelqu'un qui passe très vite avec un masque à la rigueur, tu vois. Mais on s'entend, enfin je pense que vous avez compris le message. Imaginez en fait que c'est vous, qu'on vous prend vraiment au centre, c'est pas vous êtes passé derrière, on vous prend votre tête et on la met au milieu d'un truc alors que vous étiez même pas au courant. On vous prend votre enfant et on le met au milieu d'un truc de réseau social pour des likes, pour des vues, et vous étiez même pas au courant. Ça me dépasse. Donc ça c'est un premier point. Ensuite il y a les espaces semi-privés, genre les centres commerciaux, enfin il y a plein d'endroits, et en fait vous verrez très vite qu'il y a plein d'endroits où il est écrit veuillez ne pas filmer. Par exemple dans les hôpitaux, t'es pas censé filmer pour protéger les autres patients. C'est pour ça que moi parfois dans les hôpitaux je me filme juste moi, et je fais en sorte de pas filmer les personnes autour parce que c'est pour protéger les autres patients. C'est normal, personne n'a envie de savoir que tu vas à l'hôpital à telle heure ou je sais pas quoi, tu vois, en général. Mais du coup en fait c'est plutôt ça, c'est vraiment la vie privée des autres qu'il faut protéger. C'est interdit de filmer, pas parce qu'ils ont des choses à cacher, mais parce qu'il faut protéger la vie privée des autres. Et c'est pour ça que moi du coup j'essaye de naviguer cette zone grise en fait, qui est par exemple dans un lieu, tu vois, de pas sans la permission du propriétaire ou quoi, tu vois, du lieu ou des gens ou de l'endroit, j'ai tendance à tout simplement ne pas filmer tout, tu vois. Si je veux vraiment filmer un truc, en général je filme ma petite assiette, je me filme principalement moi, je flotte tous les gens autour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est, en tout cas j'essaye dans la mesure du possible de tout ce qui me semble visage très reconnaissable, je me dis on enlève. Donc c'est très difficile à naviguer cet aspect-là de l'influence sur les réseaux sociaux. Et du coup c'est vrai que les Japonais sont de manière générale des gens très privés, et ils ont un rapport avec le fait de mettre des choses sur les réseaux sociaux beaucoup plus strict que chez nous, je trouve.
en fait. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'essaye de respecter. Là, je m'en veux énormément de pas l'avoir respecté dans le cadre du truc de l'Airbnb, parce que je sais pas pourquoi ce qui m'est passé par la tête, je me suis juste dit, je me le suis pas dit comme ça, je me suis pas dit est-ce que je peux filmer ou pas. Pour moi, ça coulait de source que je pouvais filmer, parce que dans ma tête, j'estime, entre guillemets, c'est pas vrai mais bon, que quand tu loues un Airbnb, en fait, ça devient chez toi le temps du moment où tu l'as loué, t'es chez toi en fait. Et du coup, si je suis chez moi le temps où j'ai loué, bah j'ai le droit de filmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une chambre d'hôtel. Pour moi, j'ai le droit de filmer dans une chambre d'hôtel si j'ai payé pour être là. Donc c'est de là en fait que venait la mentalité. Moi, ça m'a assez surprise de m'imaginer de pas pouvoir filmer l'Airbnb. J'avoue que j'étais surprise quand on m'a dit mais en fait tu pouvais pas filmer l'Airbnb que j'ai payé pour passer la nuit là, donc c'était en théorie dans ma tête à moi c'était chez moi. Mais il y a d'autres raisons, des raisons très claires et très logiques pour lesquelles en fait je ne pouvais pas filmer cet Airbnb là en particulier. Il y a des raisons que je peux pas vous citer ici, mais en fait qui ont du sens. Voilà. Du coup, une grosse faute sur moi, j'aurais dû vérifier le contrat et pas forcément partir du principe que je pouvais filmer. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important quand vous allez au Japon, c'est d'essayer de pas partir du principe que vous pouvez filmer, de partir du principe que vous ne pouvez pas filmer. Et à partir de là, et c'est pour ça, enfin je suis désolée, mais c'est pour ça en fait que je filme très rarement, à part comme ça. Et vous voyez que je mets souvent un grand flou sur ma chaîne Flâneuse du Levant. J'essaye de mettre un grand flou, surtout si je vois des visages. Tu sais, s'il y a un groupe de personnes qui marchent et qui sont assez loin et qu'on voit pas leur visage parce que c'est déjà flouté automatiquement, ok. Mais quand il y a un groupe qui se rapproche, en général, j'essaye de flouter. C'est pas facile de flouter tout le monde, je le conçois très bien. Pour moi, c'est du bon sens. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous pouvez pas le faire, personne va mourir. La télévision aussi filme les gens dans la rue, jamais sans leur consentement, hein, attention. Donc, encore une fois, la question est, est-ce que votre personnage, la personne que vous filmez, est le centre? Si elle est le centre, il y a toujours un consentement qui est demandé par la télévision. Ils peuvent pas vous filmer juste comme ça, arriver avec la caméra et dire ok, on a notre plan, comme quelqu'un viendrait prendre une photo et aller poster ça sur internet. Moi je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. C'est une violation de la vie privée, c'est une violation du droit à l'image. Moi je trouve ça très grave. Et je sais, je suis une emmerdeuse, il y a plein de gens qui vont dire ouais mais t'es une emmerdeuse, mais il y a plein de gens qui vont être d'accord avec moi, j'en suis convaincue. Et d'ailleurs les Japonais, je sais qu'ils sont globalement d'accord avec moi. Et maintenant on va parler de la zone grise, la grey zone comme ils aiment bien dire. C'est la zone où on n'est pas sûr qu'on peut filmer, mais en fait on n'est pas sûr, il n'y a pas vraiment de loi, c'est pas vraiment clair. Par exemple, vous savez c'est bête hein, mais t'es pas censé pouvoir filmer dans les écoles et il y a plein de gens qui le font, tu vois, et qui postent, des Japonais aussi hein, qui postent sans flouter tous les gamins de l'école comme ça, tu vois. Mais en fait ça dépend aussi si tu filmes ton enfant, tu vois, si c'est ton enfant, t'as le droit de filmer ton enfant. Et c'est pour ça qu'en général quand je filme des plans comme ça, je concentre le plan sur ma fille et je filme très rarement hein, dans les écoles. Je filme pour des événements spéciaux, tu vois, genre j'ai été invitée à un événement et du coup ça devient semi-public. C'est privé, tu vois, parce que c'est une école, mais comme moi je fais partie de l'école, bah ça fait partie de mon privé, c'est pas genre un inconnu qui est rentré dans l'école. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je demande la permission, les gens savent quel métier je fais, j'explique que je vais flouter tout le monde, les gens me connaissent, ils savent que je vais flouter tout le monde, ils connaissent mes vidéos. Il y a un contexte, j'irai jamais dans une école que les gens me connaissent pas et filmer les enfants à la sortie de l'école, ou les filmer dans la cour de récré à travers le grillage d'une école que je connais même pas, ou alors tu floutes, tu vois, juste pour dire ah, ou de très loin, mais vraiment filmer les enfants, on voit leur visage et tout, moi ça me... c'est un délire, écoutez, c'est un délire. Pour revenir à la grey zone, c'est vrai que il y a très longtemps je vous avais fait une vidéo en disant que je suis rentrée dans un combini, je vous filme ou je rentre dans un combini et en fait je demande pour filmer et ils disent non. Et je vous expliquais, vous voyez, il y a plein de gens qui rentrent dans les combini et qui filment et c'est pas bien parce qu'en fait on peut pas. Je vais vous expliquer, ma mentalité elle a changé par rapport à ça. En fait la grey zone elle est là. C'est pas que tu peux pas filmer dans les combini, c'est que les combini c'est du staff et en fait ils ne savent pas. Ils sont pas sûrs des règles, ils sont pas sûrs du contexte et souvent en fait si tu leur demandes ils vont dire systématiquement non. Dans certains événements, des gros événements ou des trucs comme ça, quand tu demandes si tu peux filmer, en fait tu demandes souvent à des gens qui n'en savent rien et par sécurité, et ils ont 100% raison, ils vont dire non. Et ça c'est Mochi qui m'a dit et plusieurs connaissances japonaises, des amis japonais à moi qui m'ont dit, une amie à moi d'ailleurs qui aussi travaille sur les réseaux et qui m'a expliqué ça d'elle-même. En fait si tu demandes ils vont te dire non et du coup là t'es bloqué parce que t'as demandé et du coup ils vont te dire non et t'es coincé. Alors que si tu demandes pas ils vont rien dire et alors là c'est difficile de savoir est-ce qu'ils ne vont rien dire parce qu'ils ne sont pas dans la confrontation et on fait la boucle par rapport au début de la vidéo, ou est-ce qu'ils ne disent rien parce que bah ils s'en foutent, c'est déjà fait et en fait ils sont pas sûrs et c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un big deal et en fait parfois même ça les arrange
qu'on filme, parce qu'on filme des produits pour les combini, des trucs comme des combini, des trucs comme des grosses marques, des grosses franchises. En général, ça les arrange parce que du coup, les gens, ils vont acheter, ça leur fait de la publicité gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Là où le bas blesse, c'est quand on parle de, par exemple, de petites institutions privées. Donc on va parler d'un petit restaurant avec le petit bonhomme qui tient son restaurant tout seul et il n'y a qu'un restaurant comme ça dans tout le Japon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, un autre problème avec les réseaux sociaux, c'est que si tu filmes sans demander la permission, en général, ils n'aiment pas trop être filmés, ils n'aiment pas trop être sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont leur petit business qui tourne déjà. Ils n'ont pas besoin de plus de clients. Imagine, tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux, même t'as pas d'abonnés, tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai trouvé une adresse trop sympa, trop chouette, regardez ton truc, il explose parce qu'en soi, t'es micro-influenceur ou je sais pas comment on dit. Et tu te dis, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ou alors tu penses même pas à ça. Tu te dis, ouais, ça va faire plein de vues, c'est cool, c'est trop intéressant, ça va faire plein de vues. Tu le mets sur le réseau et ça explose. Et ça devient ultra populaire. Et le mec, il arrive pas à suivre en fait. Parce qu'il y a plein de clients qui viennent chez lui. T'as énormément de gens, ils veulent juste vivre leur petite vie tranquille dans l'ombre et faire leur petit business. Tu détruis tout ce qu'il a construit. Juste parce que t'as voulu mettre un post sur Insta. Et c'est grave hein, ce que je suis en train d'expliquer, tu peux tout détruire. Parce que du coup, tous les clients vont venir. On parle pas d'un Airbnb où je me disais, l'Airbnb, ou par exemple un hôtel ou un Airbnb ou un truc comme ça où les gens peuvent tout simplement réserver. Si t'as trop de réservations, tu prends pas la réservation, c'est tout. Tu vois, ça change rien. Mais là, on parle vraiment de gens qui vont aller devant le restaurant, faire la file et le mec, il sait pas se reposer, tu vois. Et parfois, et ça chasse les locaux qui savent plus venir. Les locaux ne savent plus venir dans leur restaurant favori qui était calme. Maintenant, c'est rempli d'étrangers. Ils se sentent plus à l'aise, pas parce que c'est des étrangers, mais on est d'accord que t'as pas envie de te retrouver avec plein de gens qui parlent anglais, français, espagnol, nanana, alors que toi, t'allais juste pour prendre ton thé et manger ton petit soba, tu vois. Et tu voulais juste être tranquille et maintenant tu dois faire la file pendant 3 heures, t'as plus le temps, tu vas aller chez un autre commerçant et les touristes ne restent pas. Les touristes sont saisonniers, ils ne viennent pas toute l'année, donc ça va péter, éclater par terre le business du gars pour après qu'il n'ait plus de rentrée. Ou alors la mode passe et du coup les clients fidèles ne viennent plus parce qu'ils se sont fidélisés ailleurs. Vous vous rendez compte du truc en fait, à quel point ça peut être grave l'effet papillon de juste se dire trop mignon, je vais trop faire des vues sur les réseaux sociaux grâce à ça et d'aller poster et vous détruisez la vie du gars. T'as des gens qui peuvent être contents, t'as des gens qui peuvent être pas contents. Il faut leur demander leur avis d'abord, c'est hyper important. Vous pouvez détruire leur vie en faisant ça. Pour ce qui est de l'Airbnb du coup, je m'en veux énormément d'avoir filmé cette vidéo sans me poser plus de questions que ça. Je pense que je perdis ces signes qu'en temps normal, entre guillemets, t'es censé pouvoir filmer dans un hôtel quand tu loues la chambre, dans un Airbnb quand tu loues un Airbnb. Mais je comprends parce que j'ai eu des informations par rapport au contexte et tout qui disaient en fait tu peux pas filmer parce que nanana. Et là j'ai compris. Et en plus les Airbnb, si on réfléchit bien, ça reste quelque chose de vachement privé, à moins qu'on parle d'une grande chaîne d'hôtels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, il y a beaucoup de nuances à apporter à ce genre de contexte quand vous voyagez au Japon et même dans un autre pays. Hein, ce que je dis, j'ai pas l'impression que ça s'applique qu'au Japon entre nous. Je voudrais juste revenir encore une fois sur l'idée de la non-confrontation des Japonais. Si vous êtes dans un endroit, par exemple chez un petit restaurant de quartier et que vous vous mettez à filmer et que le mec il vient pas vous dire de pas filmer, c'est parce qu'il a pas envie de se confronter, c'est parce qu'il parle pas anglais, parce qu'il comprend pas votre langue, parce qu'il sait pas comment vous allez réagir, il vous connaît pas, votre culture est différente. Déjà le fait que vous sortiez votre caméra dans un restaurant et que vous commenciez à filmer tout le monde, pour lui c'est, je pense que pour la personne, le petit vieux qui tient sa petite échoppe, il doit trouver ça tellement lunaire, il doit se dire mais cette personne elle sort d'où en fait, et il ne sait pas du coup ce qui va se passer s'il vous aborde, il ne sait pas comment vous allez réagir. Et ça vous devez garder à l'esprit que c'est une des raisons principales pour laquelle les gens sourient et restent polis même quand vous les dérangez, parce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes capable de faire, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas comment vous pouvez réagir, ils n'ont pas envie que ça finisse en baston. Il y a des histoires de gens qui se battent, il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai vu dans un Shinkansen, le mec était en train de faire un live dans le Shinkansen. Tu ne peux pas être au téléphone dans les trains, c'est pareil, tu peux pas genre parler comme ça super fort non plus dans les trains et tout. Et il y a un japonais qui s'est fâché sur lui et apparemment il s'est battu avec le japonais. Donc c'est vraiment pour vous dire en fait, il y a une raison pour laquelle les gens n'osent pas réagir. Ils ont pas envie de se battre avec vous, ils ont pas envie d'avoir des ennuis juste parce qu'il y a un étranger qui a décidé de leur imposer quelque chose d'inconfortable en fait. Je pense que j'ai fait le tour de la question par rapport à ce que je voulais dire. J'utilise cette malencontreuse expérience de l'Airbnb pour faire mon mea culpa, reconnaître mes erreurs et aussi encenser les treats et les personnes bienveillantes à appliquer
certaines règles de courtoisie en ce qui concerne poster sur internet, filmer, prendre des photos. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Merci encore à BetterHelp d'être le sponsor de cette vidéo et de soutenir la chaîne. N'oubliez pas mon lien en description pour obtenir une réduction de 10% sur votre premier mois sur BetterHelp. Moi, je vais revenir bientôt avec du contenu un petit peu différent parce que j'essaie de me renouveler. Les Airbnb, ça n'a pas marché malheureusement, même si la vidéo a très bien marché, elle vous a beaucoup plu. Merci pour ça. Dommage, c'est ma faute. Bien fait pour ma gueule. Sur ça, je vous fais des bisous les trites. Mouah. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.